Hey, comment allez-vous aujourd'hui? Qu'ici il neige un petit peu, c'est pas très violent comme neige. On n'aura pas un mètre de neige encore aujourd'hui. Et c'est un jour off, donc moi j'en profite pour apprendre des nouvelles choses. Donc la programmation informatique et les systèmes d'exploitation. Voilà, apprendre des nouvelles choses toujours, c'est bon, c'est bien. Et je me suis posée un petit peu, je faisais une petite pause et je faisais une réflexion, j'avais une petite réflexion, une petite note mood sur l'entourage que nous pouvions avoir, sur comment on était perçu par notre entourage, sur qui nous laissions dans notre vie, ce que nous étions prêts à accepter de la part de notre entourage. Voilà, je me posais cette réflexion par rapport à des choses que j'ai vécues l'été dernier. Avec, je suis désolée, je ne veux pas que vous le preniez mal, messieurs, mais c'était des hommes. Il n'y a que des hommes qui m'ont fait vivre ces choses. C'était un petit peu un enfer l'été dernier. C'était assez désagréable à vivre. Des choses qui sont intervenues après la rupture. Alors, même cette personne qui a initié la rupture, a eu un comportement très bizarre après. Je ne comprends pas. Ouais, je me dis qu'il y a vraiment des choses que j'ai ratées. C'était que des personnes qui faisaient partie de mon entourage, hein. Donc, il y a eu cette personne avec qui j'ai eu la rupture, et après c'était des amis et des connaissances. Donc tous masculins. Pardon. Donc déjà, la chose bizarre après cette rupture, c'est que 10 jours après la rupture par SMS, rien que le fait qu'il ait rompu par SMS, je me dis, il y a vraiment un truc que j'ai raté dans la relation, quoi, je sais pas. Et donc 10 jours après, il m'envoie un mail pour mon anniversaire. C'était mon anniversaire, 10 jours après la rupture. Il m'envoie un mail où il me propose une relation amicale, un bon pour une randonnée, voilà, sous réserve de disponibilité. Donc déjà le mail pour mon anniversaire, je me dis oui, il a même pas... C'était un mail quoi. Des mots tapés sur un ordinateur. Elle va vite. Magnifique. Ensuite un bon pour une randonnée, c'est génial. J'aurais bien aimé qu'il me propose ça pendant la relation. C'était un homme quand il a rompu. Il m'a dit qu'il ne se projetait pas avec moi, qu'il pouvait rien y faire. Enfin, les choses qu'il aurait pu me proposer dans la relation, qu'il n'a pas fait pendant, il me les propose après la rupture. Ça, c'est bien. Et puis, sous réserve de disponibilité, c'est une phrase que j'ai bien aimée, venant d'un homme comment dire, qui planifiait tous ses week-ends 6 mois à l'avance, qui planifiait ses voyages 6 mois à l'avance, et qui n'était pas capable de se bloquer une journée pour aller faire une randonnée. C'était sous réserve de disponibilité, c'est-à-dire sur 60 jours d'été, de juillet-août. Il n'a pas réussi à se dire, cette journée-là, je la bloque pour toi. Est-ce que tu es disponible? Est-ce que ça te va? Voilà, c'était sous réserve de disponibilité, venant d'un homme qui prévoyait ses week-ends au ski 6 mois à l'avance, ses vacances, ses jours d'été 6 mois à l'avance. Voilà, ça a été un truc assez bizarre à vivre. Je sais pas pourquoi il fallait que je le vive, mais je l'ai vécu. Et donc après cette rupture, eh bien, j'ai des connaissances et des amis qui sont dit que on peut péter les plombs, on peut lui sauter dessus, c'est bon, elle est libre. Qui m'ont fait vivre un petit peu un enfer. Donc ça a commencé, je vais le faire dans l'ordre chronologique, ça a commencé avec une connaissance d'une association, que je côtoyais dans une association, qui a commencé à s'emballer et à qui j'ai dit non tout de suite. Tout de suite, je lui ai dit non, mais je veux pas de relation, ne t'emballe pas. Et ça n'a pas suffi, il a continué à s'emballer, à forcer le contact physique et tout ça.
Ça a été jusqu'à l'abus sexuel, alors pas avec l'acte, mais jusqu'à l'abus, dans le sens où voilà, il n'arrêtait pas de forcer le contact, où il me tripotait, il me caressait, il soulevait mon t-shirt pour voir ce que je portais en dessous. Ça a été jusqu'à un week-end en extérieur où il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, et il m'a fait la tête devant tout le monde. Ce jour-là où il m'a caressé, tout ça, et non, 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 je ne veux pas. Et le lendemain, il m'a fait la tête devant tout le monde, comme un petit garçon de 5 ans, parce qu'il n'avait pas obtenu ce qu'il voulait. Et les fois suivantes où on s'est vu dans le cadre de l'association, j'ai eu le droit à des jolis petits noms d'oiseaux bien sympathiques, où il a fini par écoute, je vais arrêter de te dragouiller, c'est bon, j'ai compris. C'est bien. Après, ça a été une amitié de 6 ans. Une amitié de 6 ans qui s'est terminée, parce que lui aussi était dans une rupture, et tout à coup, il s'est dit, au bout de 6 ans, qu'il pouvait me dire avec qui je devais être en amitié, ce que je devais faire ou non, ce que je devais publier sur les réseaux. Je dis très bien, mais non, ça va pas se passer comme ça. Non, quoi. Je vais pas arrêter des amitiés parce que toi, elles te dérangent. C'est pas comme ça que ça va se passer, non. Et donc, il a terminé, et il a mis fin, c'est lui qui a mis fin à notre amitié, officiellement, avec ces mots que je devrais faire de meilleures rencontres et que je jouais sur 2 tableaux. Voilà, donc c'est quand même un homme qui lui avait gardé son amitié avec mon ex-mari, qui est allé au mariage de mon ex-mari, au remariage de mon ex-mari, et qui me reprochait à moi de jouer sur 2 tableaux parce que je refusais de mettre fin à une amitié qui ne lui convenait pas. Voilà. Et le troisième, c'était aussi un ami qui tout à coup est devenu complètement obsessionnel, au point que pendant une semaine, nous avons eu exactement la même conversation à 48 heures d'intervalle. Pendant une semaine comme ça, toutes les 48 heures, exactement la même conversation qui se déroulait de la même façon et tout. Et au bout d'un moment, c'est moi qui lui dis, écoute, là ton comportement, moi ça me fait peur. Ça me fait peur, c'est plus possible. Ça l'a pas arrêté. Hein. Donc là, c'est moi qui ai mis fin à notre amitié parce que je pouvais plus. Voilà. Des hommes qui m'ont... Dans mon cas, c'est des hommes. Je ne sais pas si vous avez vécu des choses similaires, donc avec des hommes, avec des femmes, que vous soyez un homme ou une femme. C'était des relations, c'était des connaissances. Il y en a un, c'était suite à la rupture, la personne avec qui il y a eu une rupture. Mais les autres, c'était des amis et des connaissances qui m'ont fait vivre un enfer l'été dernier. Donc oui, ça m'interrogeait sur ce que je pouvais transmettre de moi, l'image que je donnais de moi aux autres. Comment les autres me percevaient, quels fantasmes les autres projetaient sur moi, en fait, finalement aussi. Des fois, c'est pas seulement nous qui projetons une image de nous, hein, c'est les autres qui protègent leurs fantasmes sur nous, qui ne nous voient pas. Ou ce que nous n'arriverons pas à transmettre de nous-mêmes, je ne sais pas. Dites-moi, vous, est-ce que vous avez vécu des choses similaires? Comment vous arrivez à vous projeter dans le monde? Ce que les autres perçoivent de vous? N'hésitez pas à partager en commentaire votre réflexion sur ce sujet-là. La petite note mood du jour. Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.